Je montre comment une église qui était sortie des catacombes en est venue à sortir de la simplicité pour en arriver vers des aberrations assez spectaculaires. Pourrions-nous sortir des catacombes pour se rassembler avec les grands chefs de ce monde? C'est dans 177 qu'on fit mention des premiers martyrs chrétiens gaulois dans la ville de Lyon. Plus tard, sous l'impulsion de Clovis, le royaume de France se tourna vers le catholicisme du fait de son amour avec Clotilde la catholique. L'empereur Constantin Clovis, en 511, convoque le concile d'Orléans qui codifie le rapport entre le roi et l'Église. Il faut se rappeler qu'une centaine d'évêques ont été nommés personnellement par Clovis. En contrepartie, le clergé recevra d'immenses territoires qui seront tout de suite attitrés à l'affermage, ce qui sera une source de revenus non négligeable. Ainsi, l'indulgence et aussi les héritages de bien des personnes que l'Église se sera occupée constitueront une fortune immense qui sera destinée plus tard à l'édification des cathédrales. Les sources des revenus de tous ces évêques qui vivaient dans le luxe des prélats, donc il y avait l'affermage, la collecte des indulgences, on en parle, des dons, évidemment, et la tournée des reliques. Donc, voyons, on disait que voilà, c'est un morceau de la Sainte Croix, etc. Donc, il faisait la tournée des reliques, évidemment, moyennant finance. Et des fois, ça posait des problèmes parce que un évêché empiétant sur un autre évêché, donc la tournée des reliques pouvait devenir problématique. Donc, c'est là qu'intervenaient justement les rois pour calmer toutes ces véhémences-là. Donc, il y avait l'aide aux personnes âgées. Là, c'est là ce qu'on reconnaît encore bien l'esprit catholique jusqu'à nos jours encore. C'est qu'il y avait l'aide aux personnes âgées. On peut se demander si c'était de manière désintéressée parce que bien souvent, il y avait les testaments, donc les personnes mouraient et donc léguaient évidemment aux bienfaiteurs. C'était de manière volontaire, vu ce qu'on avait vu avec les indulgences. On devait penser aussi que dire bon, qu'on va s'occuper de vous, vous inquiétez pas, vous avez plus qu'à signer un testament. On peut supposer plusieurs choses, évidemment. Mais on peut y penser ça parce qu'il y avait même aussi la taxe sur les productions sur le diocèse. Bon, il suffit qu'il y avait des bourgeois dans le diocèse qui faisaient de la menuiserie ou des ventes d'étoffes, etc. Comme vous êtes sur notre diocèse qui avait été décerné par les rois. Donc, ils percevaient une taxe sur les produits. Donc, tout commerce lucratif. Donc, on était encore loin des églises de maison. Il y avait même des prises d'intérêt. Donc, ce qui fit la révolte de bien des bourgeois. Donc, le clergé se permet de prendre des intérêts sur l'argent qu'ils prêtaient. Évidemment, ils étaient devenus très riches. Et donc voilà ce que le clergé catholique développe de cette religion dans le royaume de Gaule. Qu'il est loin le jour où Jésus entrait dans la ville de Jérusalem. Alors croyez-vous qu'après ça il y a eu un pardon, non? L'évêque fait raser les maisons de ces bourgeois justement qui avaient osé défier son autorité. Il fit raser les maisons. Et en 1241, donc il y a la reprise des travaux qui s'étaient arrêtés pendant 8 ans. Puis après, fut incendier la cathédrale encore. Donc ce n'est que des représailles des bourgeois. C'est vraiment la lutte des bourgeois contre le clergé. Donc, en effet, comme les cathédrales sont soutenues par des piliers, ainsi l'Église catholique a été maintenue par l'Empire romain aujourd'hui par les grandes puissances. Il y avait même l'armée de l'évêque. Donc Louis VI arrive pour calmer le conflit des évêques avec les bourgeois. Donc voilà, comment on peut parler de religion chrétienne dans ce sens-là. C'est exactement comme aujourd'hui le pape. Il fait un concile sur la famille, alors que son église est remplie de gens comme ça, là, d'homosexuels. Et voilà, donc
Et pourtant, les gens, je pense que Dieu a permis ces choses-là. Si une chose dure, on peut dire que ces choses-là viennent de Dieu, mais pas justement pour donner exemple, mais justement comme justement une pierre d'achoppement pour que la vraie Église continue à se battre. Et il en a toujours été comme ça. L'Église a existé avant l'Église catholique et avant les autres sectes. Et l'Église a toujours continué. Donc, au fil du temps, au fil des siècles, la vraie Église, l'Église de Jésus-Christ, qui n'est pas catholique, ni protestant, ni pentecôtiste, a toujours existé, a toujours perduré, a toujours été marginalisée, a toujours été martyrisée, a toujours été critiquée, mais a toujours existé. Donc c'était toujours la guerre entre les bourgeois et les clergés. Et pourtant, ces corporations, ils s'achetaient les bonnes grâces de l'évêché, justement en finançant les boiseries, avec les tailleurs de pierre, les drapiers, etc. Ils participaient à l'élaboration de cette cathédrale et en contrepartie, justement, ils pouvaient faire des réunions dans l'enceinte même de la cathédrale. Même ce qu'on appelle aujourd'hui le maire faisait les réunions dans la cathédrale. Il n'y avait pas encore de mairie, donc l'ancêtre de la mairie, si on peut dire aussi, c'était la cathédrale. Donc on pouvait venir manger, on peut venir boire, faire des réunions, on pouvait même venir là-bas avec son chien. Voilà ce qu'était la cathédrale, c'était, si vous voulez, la maison du peuple. L'Église catholique, elle savait très bien ces choses-là. Elle savait très bien, mais alors, je pense qu'il y avait deux attitudes. Elle pensait que bon, ces choses-là régulièrement sont mises à jour. Hein, le Vatican veut mettre la lumière sur ces choses-là, hein, pour faire voir qu'elle s'occupe de ces choses-là. Hein. Mais en même temps, on se doute qu'elle attend encore des nouveaux arrivants, des nouveaux postulants pour la prêtrise afin de remplacer ces brebis galeuses, parce que si elle les remplaçait tout de suite, il y aurait vraiment des églises qui seraient des bâtiments qui seraient mis en vente certainement, hein, parce que et il y aurait une hécatombe parmi les prêtres catholiques. La deuxième solution, c'est qu'ils pensent que les évolutions de l'Église vont changer pour accepter une certaine idée de l'homosexualité. C'est ce qu'a voulu faire le pape François quand il est arrivé. Il a demandé justement au clergé pour réviser un peu leur attitude trop austère, ce qui n'a pas été fait. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les gens commencent à être outrés et puis sortent du placard et disent ouais ça y est, je suis homosexuel. Soit on découvre qu'ils sont homosexuels, voire pédophiles, soit ils en peuvent plus et puis voilà, j'en peux plus, j'arrête. Pas pour le juger, mais pour comprendre cette personne sans accepter, car ces choses-là sont condamnées par l'Église catholique, mais l'Église chrétienne. Quel soulagement pour cet homme. Que celui qui se purifie encore plus, et celui qui se souille encore plus. Et pourquoi cette secrète espérance que les prêtres entretiennent en eux-mêmes de ce qu'un jour l'homosexualité pourrait un jour être acceptée? On se rappelle que le pape François, quand il est arrivé sur le trône, avait vraiment affirmé clairement qu'il fallait évoluer sur la position de l'homosexualité, ce qui n'a pas été fait. Donc on voit qu'une partie justement du clergé serait favorable à l'évolution de la doctrine catholique. Et pourquoi? Eh bien, évidemment, tous ceux qui rentrent dans les ordres catholiques n'ont pas la doctrine biblique en tête, hein. Et la profession de foi qu'ils font, c'est la profession de foi de Nicée, hein. Donc je crois en une église apostolique et catholique, hein, dans le sens universel, mais eux ils le pensent dans le sens des dogmes catholiques. Je rappelle que tous les dogmes qui ont été faits depuis le temps, tous les conciles n'ont fait que s'éloigner de la doctrine biblique. Donc alors on le voit avec Marie comédiatrice, anti-biblique, le pape très Saint-Père, anti-biblique, le pape infaillible, anti-biblique, puisqu'il s'est déjà renié lui-même. Donc on voit, mais on est droit dans ses bottes et on continue. Évidemment, ce qu'on appelle le Saint-Siège est démasqué. Tout le monde sait très bien, depuis trop longtemps.
La veille de l'ouverture du synode apparaît très grave et irresponsable parce que ces révélations cherchent à soumettre l'Assemblée synodale à une pression médiatique injustifiée. Pourquoi serait-elle injustifiée? Pourquoi? Que veut-on cacher que le peuple ne sait déjà? Évidemment, on continue à rigoler. La messe est dite depuis longtemps et l'Église catholique implantée mondialement. Que veut dire que ce prêtre est agi de manière irresponsable? Cela veut dire que ces choses-là devaient se traiter de manière interne. Cela veut dire aussi que personne ne devait savoir ces choses-là pour pouvoir continuer à avoir la main mise sur les affaires du monde, à pouvoir faire des conciles sur le climat, à pouvoir se réunir avec les grands de ce monde avec une virginité toute retrouvée. Nous savons très bien que beaucoup de choses ont été étouffées ou tentées d'être étouffées de par le monde et de par les siècles. Comment faire un concile sur la famille alors que notre Église est truffée de pédophiles et d'homosexuels? Je pense que Dieu permet ces révélations parce que les gens étouffent dans le carcan catholique. Beaucoup d'hypocrisie. Tout le monde sachant évidemment que beaucoup d'homosexuels pratiquent le culte dans cette dénomination. Beaucoup de pédophiles aussi. Et ces choses-là, la responsabilité voulait que ces choses-là ne devaient pas être sues. Pour pouvoir continuer, combien bien on le savait, pouvoir continuer à faire des conciles et à pouvoir être le garant de la morale mondiale. De toute façon, quand bien même les yeux du monde pourraient s'ouvrir sur le vrai visage de l'Église catholique. C'est ainsi qu'aujourd'hui, le pape n'a plus besoin de personne pour asseoir son pouvoir. Aujourd'hui, on voit très bien que le choix du mot catholique est d'une judicieuse actualité, puisque maintenant l'Église catholique se veut être un leader dans l'œcuménisme pour pouvoir être de ce fait être un leader dans la pensée de ce qu'est la religion mondiale. Le pape commence à vouloir faire une église œcuménique, évidemment, sous l'égide, certainement avec la forte présence catholique, évidemment, catholique qui veut dire universel. Donc, évidemment, quand le catholicisme sera détruit par les affaires, on ne pourra alors pas le rattraper puisque cette église se sera transformée en œcuménisme. L'église mondiale est en route. Et en ayant été à l'origine de ce rassemblement œcuménique, on est autant plus catholique, puisque catholique veut dire universel. Le tour est joué, la messe est dite. C'est ainsi qu'aujourd'hui, le pape n'a plus besoin de personne pour asseoir son pouvoir. Amen.